Fait que c'était facile pour moi de dire, ben, regarde, je mise tout mon argent dans mon entreprise, dans ça, puis que ça donnera ce que ça donnera. Puis si ça plante, ben, j'irai travailler je sais pas où. Hey, salut à tous, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Vous remarquez qu'en ce moment, je suis dehors si vous regardez le podcast en vidéo, donc je m'excuse d'avance si jamais il y a des petits bruits de vent, d'oiseaux, de chiens, c'est normal, c'est la nature, mais j'ai pris la liberté de faire le podcast dehors. Je trouvais que il faisait beau, puis que c'était le fun, puis que c'était l'été qui s'en venait, donc on en profite. Fait qu'aujourd'hui, la gang, j'ai un sujet qui est quand même assez intéressant et on va parler de leçons. On va se donner des leçons qu'on a appris. Ben, en fait, là, c'est moi qui vais parler, mais je vous invite aussi à vous questionner sur quelles leçons vous avez appris au courant de votre vie. Puis les leçons, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'a pas nécessairement rapport avec l'âge. Des fois, on va accorder une plus grande importance aux personnes qui sont plus vieilles, c'est-à-dire on va se dire bon ben, ils ont plus d'expérience, ils ont vécu plus de choses. Effectivement, statistiquement parlant, plus tu as vécu longtemps, plus tu as de chances d'avoir vécu de choses. Ça c'est sûr. Par contre, quelqu'un qui vit une situation difficile, par exemple un cancer à 20 ans, puis qu'une autre personne vit un cancer à 65 ans, la personne qui a vécu un cancer à 20 ans, même si elle est jeune, elle a quand même vécu une expérience et elle en a tiré des leçons et elle a vécu justement certaines choses comme ça qui nous aident à avancer puis à faire des prises de conscience. Fait faut pas juger les gens de par leur âge, mais plutôt de par ce qu'ils ont fait et par leur expérience. Parce que on peut parler à quelqu'un de 25 ans qui a énormément d'expérience, de vécu, de connaissances. Bon, ceux qui écoutaient le podcast en vidéo, vous avez eu droit à une scène, ma foi, très drôle. En fait, c'est que mon trépied a complètement parti dans le vent. Donc, je me suis dit que c'était peut-être mieux de continuer l'épisode en dedans, même s'il fait très beau. Bref, je reviens un peu sur ce que je disais par rapport à l'âge. Donc, peu importe nécessairement notre âge, c'est vraiment la quantité d'expérience puis la quantité d'introspection qu'on va avoir au courant de notre vie qui va déterminer si on est capable d'en tirer des leçons et qu'on va croître et grandir en tant que personne. C'est pas parce que tu as 90 ans que tu es une personne, par exemple, qu'on doit écouter et qu'on doit prendre en considération. Et à l'inverse, c'est pas parce que tu as 20 ans qu'on ne doit pas te prendre en considération. Faut faire attention puis faire cette distinction-là, parce que c'est pas plus on est vieux, plus on est intelligent et plus on est sage, ça a rapport beaucoup aux expériences vécues et à la quantité de connaissances évidemment qu'on a. Bref, tout ça pour dire que l'importance de valoriser les expériences qu'on fait, les leçons qu'on en tire, c'est super important. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler de 3 leçons qui, moi, que j'ai réalisées, si je peux dire, à travers le temps, et des leçons que vous avez peut-être réalisées vous aussi, mais sinon, ça peut être intéressant aussi de partager ces leçons-là, et je vous inviterai à le faire en commentaire si jamais ça vous dit, de partager une leçon que vous avez réalisée après une certaine expérience qui a fait en sorte que ça a changé votre vie pour le mieux et que vous aimeriez la partager aux autres. Moi, je vous encourage évidemment à l'écrire en commentaire. Ça me fait plaisir même de lire quelles sont les leçons que vous avez apprises dans votre vie. En passant, je dis ça comme ça, si jamais vous êtes nouveau sur le podcast ou nouveau à me connaître, je vous invite à aller suivre mes médias sociaux, Instagram, TikTok. Je sais que tout le monde dit de faire ça, mais l'intérêt, en fait, que je trouve, moi, derrière ça, c'est que les podcasts, c'est du contenu qui est plus long. C'est du contenu qui est un peu plus, on va dire ça comme ça, de qualité. Donc, on prend le temps de s'asseoir, de jaser, de parler concrètement, mais sur les médias sociaux comme Instagram et TikTok, par exemple, ben c'est des médias qui sont super intéressants parce que je peux donner des petits conseils, des petits trucs super rapides, et c'est le fun au quotidien de voir ces petits trucs-là sans nécessairement prendre le temps d'écouter un long épisode de podcast. Fait que si jamais ça te dit tu veux des petits trucs quotidiens, du positif au quotidien, ben je t'invite à aller suivre Laurence Lévesque, barre en bas, tout simplement, sur Instagram et TikTok. Tu vas avoir pas mal de contenu, je te garantis. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet de la première leçon que j'ai apprise. Une leçon vraiment intéressante, puis pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui est pas par rapport à moi, mais que j'ai pris dans le livre Atomic Habits. Et en fait, c'est l'histoire d'un groupe, par exemple, de photographie. Donc, il y a 50 étudiants dans le groupe de photographie, et le professeur divise le groupe en deux et dit à la moitié du groupe, donc aux premières 25 personnes, vous allez avoir votre note, en fait, va avoir rapport à la quantité de photos que vous avez prises. Donc, par exemple, je sais pas moi, 50 photos te donnent A+, 40 photos te donnent A, 30 photos te donnent A-, quelque chose comme ça. Donc, ta note va avoir rapport avec la quantité de photos que tu vas avoir prises.
À l'autre 25%, le professeur leur dit ben vous allez être évalué sur une photo, donc sur la qualité et non la quantité. Donc il y a une photo qu'on va évaluer et c'est cette photo-là qui va vous donner votre note. Donc un groupe se dirige vers ben en fait optimise pour la quantité et l'autre pour la qualité. Et je vous pose la question comme ça, selon vous, quel groupe arrive à aux photos qui ont le plus de qualité, en fait, et étonnamment, c'est le groupe qui a pris le plus de photos. Donc, le groupe qui focusait sur la quantité s'est avéré avoir des photos avec plus de qualité que les gens qui visaient pour la qualité et la perfection d'une certaine manière, parce qu'ils ont juste une photo qui va être évaluée. Donc, ils visent la perfection de cette photo-là. Et la morale un peu de cette histoire-là, c'est arrête d'attendre de la perfection ou d'être prêt à 100 000 pour commencer quelque chose. Souvent, tu vas juste devenir meilleur avec le temps. Faut juste que tu te lances. Et je le vois souvent quand je fais du coaching avec les entrepreneurs, il y a souvent plusieurs entrepreneurs qui démarrent. Donc, c'est pour ça que j'ai une formule qui s'appelle le Startup Meta Business et qui aide les entrepreneurs qui démarrent. Et souvent, je vois ça, c'est que les personnes ils ont tout là, tout est là. Tout est là pour commencer, mais il manque le petit coup de pied de dire, ben, je fais juste le faire. Je fais juste go, je le fais tout simplement. Et ça, c'est notre souci, justement, de vouloir être prêt à 1000% avant de commencer quelque chose. Et je pense pas que c'est la meilleure option parce que sinon, malheureusement, on finit par quasiment attendre toute notre vie. Ou attendre et perdre plusieurs années qui auraient pu être très précieuses. Donc, des fois, il s'agit juste de se lancer, même si t'as aucune idée de où est-ce que tu t'en vas, même si t'as aucune idée de si ça va marcher ou non, fais juste le faire. Et le fait de prendre action va faire en sorte que tu vas devenir meilleur avec le temps. Et c'est pourquoi les gens qui ont favorisé la quantité avaient des photos de plus de qualité parce qu'ils ont passé des heures et des heures à produire beaucoup de photos et à se pratiquer et à devenir meilleurs, ce qui fait qu'ils sont devenus les gens qui avaient les photos de plus de qualité. Donc, cette petite morale-là est intéressante vraiment pour la première leçon qui est, comme je vous dis, arrêtez d'attendre. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites juste le faire, tout simplement. Si vous avez envie de prendre des cours de cuisine, là, faites-le. Faites juste le faire. Vous avez envie de partir votre entreprise, faites-le. Après ça, vous allez bien voir, ça marche pas, on se réajuste, on change le plan. C'est bien correct comme ça, c'est normal, je vous garantis que votre plan va changer over time, c'est sûr. Mais faites juste vous lancer et d'arrêter d'attendre comme ça. Je pense que c'est une leçon qui, pour moi, a été super intéressante. Je dirais que j'ai eu la chance d'être quelqu'un qui était assez proactive, assez willing, là, je vais utiliser le mot anglais comme ça, mais en fait, c'est ça, pour moi, ça a toujours été, j'ai toujours eu cette envie-là de me lancer et j'ai eu la chance, je peux dire, de commencer l'entrepreneuriat et ce que je fais dans la vie assez jeune. C'est-à-dire que quand t'es jeune, puis que t'as pas d'enfant, t'habites dans ton appartement, bien relax, t'as pas vraiment de dû envers les autres autour, t'as pas vraiment d'attachement. Fait que c'était facile pour moi de dire, ben regarde, je mise tout mon argent dans mon entreprise, dans ça, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis si ça plante, ben j'irai travailler je sais pas où. On dirait que j'avais pas grand-chose à perdre. Fait que c'est sûr que pour moi, j'avais cette facilité-là à me mettre en action et je peux définitivement comprendre la réalité de certaines personnes qui, par exemple, ont des enfants, ont une famille, ont un certain rythme de vie qu'ils veulent cultiver puis que là, de tout mettre leur argent dans leur entreprise, qui veulent partir, qui savent pas si ça va marcher, ça peut être un petit peu difficile. Ça, je le comprends à 100%. Donc, je reconnais la chance que j'ai eue de le faire, mais il a quand même fallu que je le fasse. Et il y a bien des gens qui l'ont pas fait. Donc, au final, il s'agit juste de prendre un petit peu un pas de recul puis de dire comment je peux commencer maintenant, là, aujourd'hui, mettre une action et voir comment ça peut influencer et impacter mon futur positivement si je me lance maintenant, sans nécessairement trop y penser, sans être prête à 100%, juste me lancer puis essayer. Donc, ma leçon numéro 1, arrêtez d'attendre, faites juste vous lancer, tout simplement. Lancez-vous dans le vide, vous allez voir que vous allez pas le regretter. Deuxième leçon que je trouve vraiment extrêmement importante, puis moi c'est sûr que ça me rejoint beaucoup parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre. J'adore apprendre des nouvelles choses. Je dirais même par rapport à plein de choses en général. Je trouve que c'est super intéressant de se développer personnellement et augmenter notre niveau de connaissance de la vie en général. Ce qui vient à ma deuxième leçon qui est, fais juste jamais arrêter d'apprendre.
Jamais, jamais, jamais arrêter d'apprendre. Peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu fais dans la vie, de toujours continuer d'apprendre. Il y a deux types d'apprentissage, à mon avis, à moi, par rapport à la vie. Il y a, premièrement, les connaissances qui sont spécifiques à ton domaine d'expertise. Moi, par exemple, je me spécialise dans la philosophie, le domaine un petit peu plus de la psychologie, de la croissance personnelle, du développement personnel, la métaphysique et tout. Fait que ça, je veux évidemment augmenter le plus possible mes connaissances là-dedans pour continuer de devenir une référence dans mon domaine. Fait que c'est sûr que moi, je suis pas née en sachant tout ça. Ça fait plusieurs années que j'étais à l'université. J'ai fait plusieurs formations aussi sur le côté pour développer ces compétences-là. J'ai lu des centaines de livres. Fait que ces connaissances-là, sont pas innées chez moi. Au contraire, je les ai développées, je les ai travaillées. Tout comme probablement si, par exemple, en ce moment, t'es électricien, électricienne, ben t'es pas né en sachant ça. Tu l'as développé, ces connaissances-là, et tu as appris plein de choses. Donc, il y a les connaissances spécifiques, par exemple, à ton domaine d'expertise, mais il y a aussi les connaissances en général, de juste apprendre des choses sur la vie en général. Et je dirais que par rapport à ça, ce qui est super intéressant, c'est de valider nos sources. Apprendre, ça veut pas dire de scroller sur Facebook puis de voir c'est quoi les nouvelles actualités de l'heure. Premièrement, ça se peut que ce soit pas vrai. Deuxièmement, ça se peut que ce soit super biaisé puis subjectif comme opinion. Donc, il faut absolument essayer de se renseigner avec des sources fiables, puis essayer d'aller voir plus qu'un côté de la médaille. C'est-à-dire que dans la vie en général, même dans la science, dans la philosophie ou peu importe, souvent, si tu vois une théorie, quelque chose comme ça, il y a probablement une théorie qui existe pour venir contrer cette théorie-là, pour dire pourquoi elle est pas bonne. Puis pour cette théorie-là, il y en a probablement une autre qui dit qu'elle est pas bonne, puis que c'est elle qui est bonne, puis c'est ça, la vie de la connaissance en tant qu'être humain. Il n'y a pas une réponse universelle. Donc, ça reste toujours un peu subjectif, mais ce que tu veux venir valider, c'est un peu l'argument derrière ce que toi, tu viens chercher. Ça peut sembler un petit peu complexe ce que je dis, mais je veux vous mettre en garde un peu quand je dis d'apprendre. Faut faire attention un petit peu de pas lire ou consommer n'importe quoi comme contenu. Évidemment, tu veux venir valider certaines sources et voir si ça fit avec toi et si le raisonnement qu'il y a derrière, pour toi, fait du sens. Rendu là, ça fait pas du sens pour les autres, puis ça fait du sens pour toi, c'est parfait comme ça. Tu dois te fier à ton propre jugement, mais ton jugement, tu dois aussi le développer. Fait que je dirais que, pour moi, une leçon là, qui est super importante, c'est pas vrai que quand on quitte l'école, on arrête d'apprendre, ou quand on vieillit, ben on fait juste faire ce qu'on a à faire puis on arrête d'apprendre. Au contraire, je pense que si il y a quelque chose que je veux garder dans ma vie, c'est de toujours continuer d'apprendre. Toujours, puis c'est tellement stimulant d'apprendre. Puis en plus, c'est extrêmement bon pour votre cerveau. Si vous êtes en train de, j'allais dire si vous êtes en train de vieillir, mais on est tous en train de vieillir. Mais si par exemple vous êtes dans la cinquantaine, la soixantaine, la soixante-dizaine, et que vous voulez pratiquer vos facultés cognitives, je vous encourage énormément à prendre des cours, à prendre des formations, à lire, à écrire, à vous développer, à écouter des vidéos, à raisonner. C'est une des meilleures façons, je crois, de rester super actif mentalement et de vieillir en santé autant mentalement que physiquement. Fait que je dirais, pour moi, leçon super importante, apprendre. Tout simplement apprendre. Et par rapport à plein de sujets différents, évidemment, mais c'est sûr que je pense qu'on a tous des sujets qui nous passionnent plus que d'autres, puis il faut en profiter, il faut aller encore plus loin dans ces sujets-là. Fait que leçon numéro 2, apprenez. Leçon numéro 3, le pardon. On va un petit peu plus dans le côté émotionnel en ce moment, de pardonner et de donner de l'amour autour de nous. Des fois, on a cette manie-là de tomber dans notre ego et quand quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas, quand quelqu'un nous fait de la peine, quand quelqu'un nous fait du mal, que ce soit volontaire ou involontaire, on a tendance à tomber dans des émotions négatives de ressentiment envers l'autre personne. Avoir de la peine, c'est correct, c'est normal, ça nous arrive à tous. Être frustré de quelque chose, c'est correct. Mais de commencer à bâtir un ressentiment envers quelqu'un, de lui en vouloir et de cultiver des émotions négatives envers une certaine personne, la seule personne à qui tu fais du mal en faisant ça, c'est à toi-même, tout simplement. Que ce soit avec un ami, que ce soit avec un ex-conjoint, conjointe, peu importe, de cultiver du ressentiment et de l'énergie et de l'émotion négative envers d'autres personnes, c'est la pire chose que tu peux te faire à toi. Parce que ça, là, ça affecte 0,0,0 l'autre personne. La personne à qui t'en veux, la personne envers qui t'as du ressentiment puis que t'es fâché,
ça lui fait absolument rien que tu ressentes toutes ces émotions-là négatives envers elle ou envers lui. Au contraire, la seule personne à qui ça fait du mal, c'est à toi-même. Donc, le pouvoir du pardon, c'est pour toi que tu t'en sers. C'est vraiment uniquement pour toi. Et ça, c'est une leçon qui est super importante parce que des fois, on a l'impression qu'en voulant à quelqu'un, tu sais, c'est comme si on s'affirme, puis c'est correct, tu sais, ça, j'accepte pas ça. Des choses qu'on ne peut pas accepter, puis c'est bien correct comme ça, on respecte nos valeurs. Par contre, pardonner, il faut pardonner. Même si c'est des choses qui peuvent sembler des fois impardonnables, tu te dois ce respect-là envers toi-même. Et de juste te respecter toi-même, et c'est pour ça que tu pardonnes l'autre personne. C'est un concept qui est super intéressant puis qui est relié avec l'amour inconditionnel. Je pense que si tu es capable de te connecter à cette partie-là de toi qui est en paix tout le temps, qui est heureuse, qui est bien, puis qui est dans l'amour inconditionnel, la personne qui te fait souffrir, ce que tu vois chez elle, c'est de la souffrance. Et pour ça, cette personne-là mérite le pardon. Et moi, j'associe le pardon justement à donner de l'amour puis aimer les gens qui souffrent d'une certaine manière. Mais ça prend vraiment, il faut s'élever en niveau de vibration, il faut s'élever en niveau de conscience. C'est pas facile quand on est dans un niveau plus de rationalité, d'aimer, par exemple, quelqu'un qui nous a fait du mal, qui a été méchant avec nous, puis de le pardonner, puis lui envoyer de l'amour. C'est pas facile de faire ça, il faut s'élever en niveau de conscience puis en niveau de vibration, mais pour moi, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est vraiment que la seule personne à qui tu fais du mal, quand tu bâtis du ressentiment comme ça, puis tu cultives du ressentiment, c'est toi. Fait que si tu veux arrêter de te faire du mal, tu vas arrêter de souffrir, arrête de donner de l'attention négative à cette personne-là, fais juste toi-même, dans le moment présent, accepter la situation comme elle est et envoyer de l'amour à cette personne-là. C'est pas toujours facile, ça se peut très bien qu'en ce moment tu m'écoutes, tu dises elle est complètement virée sur le top, ça se peut, mais par contre, essaye de laisser une porte peut-être, une ouverture à cette réflexion-là et vois comment tu peux envoyer de l'amour parce que quand quelqu'un fait du mal, quand quelqu'un est méchant ou pas correct avec toi ou avec quelqu'un d'autre, tout ce que ça démontre, c'est une souffrance. Puis au final, cette personne-là fait vraiment pitié. Et comme je dis, c'est pas toujours facile d'avoir ce raisonnement-là, mais le fait vraiment d'être capable de pardonner puis de lancer de l'amour autour de toi, je te jure que la personne qui va en bénéficier là-dedans, c'est toi. C'est définitivement toi. C'est toi qui va être en énergie positive, c'est toi qui va attirer des bonnes choses. Et je dirais que pour ça, le pardon, même quand quelqu'un dit quelque chose de méchant par rapport à toi, peu importe, juste être dans l'acceptation, dans l'amour, tu vas tellement t'acheter une vie le fun, une vie plaisante, arrêter de cultiver du ressentiment. Je pense que c'est quelque chose qui peut définitivement améliorer notre vie. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé ces 3 leçons-là. C'est des leçons qui, honnêtement, pour moi, sont super, super importantes, super enrichissantes. Donc, je fais un petit récapitulatif, vraiment. Fais juste le faire, fais juste y aller, arrête d'attendre, fais juste te lancer dans le vide. Attends pas d'être prêt à 100%, attends pas que tout soit parfait pour commencer. Fais juste te lancer dans le vide. C'est là que tu vas vraiment aller chercher encore plus loin et c'est là que tu vas développer les capacités pour te rendre encore plus loin. Si on attend tout le temps, on développera pas ces capacités-là. Donc, fais juste te lancer. Deuxièmement, continue d'apprendre constamment. L'apprentissage, c'est les connaissances, c'est le pouvoir, comme certains diraient, mais on n'est pas en quête de pouvoir, on est en quête de croissance personnelle, et plus tu apprends de choses, plus tu te développes, mieux tu vas sentir, puis plus tu vas pouvoir optimiser ta vie. Donc, toujours apprendre, et finalement, pardonner, envoyer de l'amour autour de nous, essayer d'atteindre ces hauts niveaux-là de vibration, et arrêter de se faire du mal à soi-même en voulant aux autres. Donc, ces 3 leçons-là, essayez de vous en rappeler si ça peut vous aider. Si jamais vous voulez mentionner vos leçons à vous, vous avez appris en commentaire, moi, ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir lire ça. Ça va probablement aussi pouvoir aider les autres à lire vos leçons, parce qu'au final, ben, ça nous les donne en même temps. Je vous rappelle que j'ai le groupe du potentiel intérieur. Si jamais vous voulez plus de contenu personnalisé avec des exercices personnalisés, ben, je vous invite à aller dans le groupe du potentiel intérieur sur Facebook. On est déjà plus de 8000 personnes à s'entraider au quotidien. Fait que je vous invite vraiment à aller là. Et si jamais vous êtes entrepreneur aussi, j'ai un groupe pour les entrepreneurs qui s'appelle les métapreneurs, en fait. Donc, je vais le mettre dans la description si jamais ça vous parle. Sur ce, ben la gang, je vais vous dire à un prochain épisode. Je risque de faire les épisodes de manière un petit peu plus assidue. Je me le souhaite, je vous le souhaite.
Donc, sur ça, ben, je vais vous souhaiter une super belle journée et je vous dis namasté.